C'est maintenant officiel, la réforme de la loi sur la radiodiffusion qui vise des plateformes comme YouTube et Netflix a finalement obtenu l'aval du Sénat jeudi. C11 avait été à l'étude devant le Sénat de juin 2022 à février dernier, après avoir passé 5 mois à la Chambre des communes. Ça faisait suite à sa précédente mouture. C10 qui, comme on le sait, était morte au feuilleton. Alors, pour en discuter, j'ai à mes côtés le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Mme Béjean. Bon, cette réforme, on l'attendait depuis des années. C'était très attendu par le milieu culturel, notamment au Québec. Qu'est-ce qui fait que ça a pris autant de temps? Bon, tout d'abord, la loi n'a jamais été modifiée depuis 1991. Alors, je me permets de vous rappeler là, qu'on n'allait pas sur Internet à l'époque, on écoutait de la musique sur nos Walkman, puis on allait chez Blockbuster pour louer des vidéos. Ça n'avait pas changé. C'est la loi qui régissait aujourd'hui le secteur de la radiodiffusion. Alors, plusieurs gouvernements se sont cassés les dents avant d'y arriver. Ça a été long. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de résistance des conservateurs, il faut le dire. Oui. Et donc, ils ont retardé les travaux. Mais en bout de ligne, c'est arrivé. Et le milieu de la culture, de la musique, du cinéma, de la télévision, extrêmement content d'un bout à l'autre du pays. Bon, vous parliez des critiques des conservateurs. Il y a aussi certains créateurs de contenu qui craignaient que finalement le projet de loi cible les utilisateurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Canadiens qui s'inquiètent de ça, justement? Que ce n'est pas le cas. Le projet de loi, il fait deux choses. Il demande ce qu'on appelle les streamers, les Netflix, Disney, de contribuer à la création de contenu canadien. Donc, d'investir dans la création de contenu canadien. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on leur demande de rendre ce que l'on fait plus visible sur leur plateforme. La musique, par exemple, sur Spotify, ce qu'on produit pour la TV, pour le cinéma, c'est tout. Alors, pour l'utilisateur comme vous et moi, ça change absolument rien, outre que si tout va bien, et ça ira bien, vous allez voir un peu plus de contenu canadien. Mais en bout de ligne, c'est vous qui décidez ce que vous allez regarder. Il va y avoir plus de contenu canadien qui vous est offert. Vous le regardez si vous voulez, sinon, non. Expliquez-nous justement comment ça va fonctionner. Bien, bon, d'une part, le premier volet, c'est que les streamers contribuent donc, à la création de contenu. La deuxième, alors à ce moment-là, ils ont le choix. Les Netflix, Disney, Prime et autres peuvent, par exemple, s'ils veulent jouer avec leur algorithme, c'est leur choix pour avoir plus de contenu offert. On peut sortir des sentiers battus et ils peuvent acheter des panneaux publicitaires sur le bord de l'autoroute et dire « Écoutez cette nouvelle chanson d'un artiste de chez nous ou « Regardez ce nouveau film-là ». Ils peuvent donner plus d'espace sur leur site web pour du contenu de chez nous. Ils ont plusieurs façons de le faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la façon dont ils le font. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Je veux voir plus de musique, plus de télévision et plus de cinéma chez nous sur ces plateformes-là. On sait aussi qu'en vertu de C11, c'est le CRTC qui va réglementer les géants du Web. Est-ce que le CRTC va avoir assez de dents ou assez de mordants pour ça? Oui, on lui donne énormément de dents, énormément de pouvoir également, notamment du pouvoir au niveau de pénalités financières importantes. Ici, on parle de millions de dollars. Mais je m'attends pas nécessairement à ce qu'il utilise parce que à travers le processus, c'était très intéressant. Au début, les plateformes étaient très réticentes. J'ai parlé à tout le monde, à Netflix, à Disney, à tout le monde. Et je pense qu'à travers le processus, ils ont compris que c'est là qu'on s'en va. Et on va embarquer. Alors, nous, c'est arrangé pour que le projet de loi soit flexible, pour qu'elle puisse contribuer de façon différente en fonction de leur façon de fonctionner. Mais en bout de ligne, je pense que tout le monde là, comprend qu'on est rendu là. Ça, c'est pour C11. Oui. Finalement, va être adopté. C18, on en est où? Au Sénat, en comité, il faut se rappeler que C18 demande simplement à des plateformes qui font beaucoup de sous avec le contenu produit par nos médias, par nos journalistes, et qui ne donnent pas de redevance. Donc, essentiellement, il y a deux plateformes au Canada qui génèrent 80% de tous les revenus publicitaires. Et ça, ben, c'est Meta, Facebook et Google. Et ça fait en sorte que presque 500 salles de nouvelles, médias, petites et grandes, en ville, en campagne, dans les régions, ont disparu. Ça ne vient pas renforcer notre démocratie, ça vient l'affaiblir. Pendant ce temps-là, cet argent-là s'en va chez eux. Et là, moi, je n'ai pas de problème à ce qu'ils fassent l'argent chez nous, Meta et Google. Mais en même temps, ce que je leur dis, c'est que le contenu qui est produit dans ces salles de nouvelles-là,
et que vous distribuez, ça a une valeur, il faut juste le payer. Oui. On se rappelle que Google avait boycotté les contenus canadiens. Est-ce que vous pensez que ça peut se reproduire si C-18 en vient qu'à être adopté? Ça sera leur choix. C'est une décision d'affaires. Si Google renonce aux nouvelles au Canada, c'est un impact important sur leur modèle d'affaires, sur leurs revenus aussi, parce qu'ils font beaucoup d'argent ici. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'ils prennent cette décision-là, mais ça sera eux de décider. Mais quand même, quand Meta menace de boycotter des contenus canadiens, c'est pas rien, ça vous inquiète pas? Ben oui, c'est inquiétant. Je pense que c'est inquiétant pour notre démocratie parce que c'est des plateformes qui sont en situation de dominance. Ils dominent le marché. Donc, ces géants du Web-là profitent de leur quasi-monopole, dans certains cas, pour venir nous menacer, nous intimider. Ce que moi, comme Canadien, pas juste comme ministre, comme Canadien, je trouve ça complètement inacceptable. Ouais. Est-ce que vous êtes en mesure de déterminer les compensations qui pourraient être versées? Non, parce que c'est ça la beauté de la chose, c'est que c'est pas moi qui décide. C'est comme si je mettais une table dans le milieu et je demande à Google, Facebook d'un côté de venir négocier avec l'ensemble de l'écosystème de nouvelles, les grands, les petits, etc., et s'entendre sur des montants. Je ne veux pas être celui qui décide, je ne veux pas que le gouvernement soit celui qui décide. Pour moi, la liberté de la presse, elle est fondamentale et non négociable, et ça va se passer autour d'une table, et nous, on n'interviendra pas. Donc, C-18 est devant le Sénat. Oui. Avez-vous espoir que ça va être adopté finalement avant la pause estivale? Oui, parce que je ressens qu'il y a une certaine ouverture de l'ensemble des partis. Bon, le Bloc et le NPD l'appuient clairement. Je ne vois pas le même niveau de résistance de la part des conservateurs, probablement parce qu'ils comprennent l'importance des nouvelles de façon générale, incluant dans leur propre comté. On verra ce qui arrive, mais j'ai bon espoir qu'on va l'adopter avant de partir. Parce que c'est des gros dossiers pour vous là, que vous avez portés pendant plusieurs mois. Oui. Donc, vous avez espoir. Oui. Donc, ce sera à suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pablo Rodriguez. C'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir. Merci.